Les amis, une fois n'est pas coutume, on se retrouve aujourd'hui pour un sujet assez épineux qui risque de diviser bon nombre d'entre vous. Moi-même, je suis assez partagé, mais il va falloir aujourd'hui prendre des choix, trancher, se mouiller même, pour parler de l'avenir de Neymar. En tout cas, salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, vous êtes les bienvenus, que vous soyez nouveaux sur la chaîne, car vous êtes très nombreux à vous abonner en ce moment, je vous souhaite la bienvenue. Et pour les plus anciens, vous connaissez la chanson, vous savez à quoi vous attendre aujourd'hui, en tout cas, mettez-vous à l'aise, et merci encore une fois pour votre soutien. Bon, clairement, c'est impossible que vous soyez passé à côté, c'était l'actu de la fin de semaine dernière. Neymar aurait des envies de quitter le Paris Saint-Germain, c'est ce que nous rapporte RMC Sport, suite aux déclarations de Nasser Al-Khelaifi. Cette nouvelle a fait énormément réagir, je pense qu'on s'y attendait pas forcément, depuis les envies de départ de Neymar en 2019, les choses ont bien changé, et c'est pourquoi j'ai eu envie de revenir sur cette possibilité et de vous dire pourquoi, dans tous les cas, que ce soit pour le PSG ou pour Neymar, cette histoire d'amour en montagne russe entre ces deux camps ne peut plus durer. Pour moi, c'est le moment idéal de rompre, il faut passer à autre chose. Forcément, ça fait mal au cœur de prononcer de tels mots, parce que Neymar, on a été beaucoup à y croire, moi le premier. Pour moi, Neymar en 2017, il a rendu clairement l'impossible possible, que ce soit lors de sa prestation contre le PSG, lors de la fameuse remontada, qui a pour moi révolutionné le scénario des doubles confrontations qui ont suivi cette année 2017, et dans cette même lignée, son transfert au PSG a tout changé, et a rendu possible ce qu'on ne pouvait même pas concevoir. Et à part quand on regarde l'échec des négociations avec Zinedine Zidane, ça a quand même plus ou moins toujours été le cas du côté du PSG, pour le meilleur comme pour le pire, car justement, on s'est tous emballés, on a tous voulu rêver plus grand, mais le constat, 5 ans plus tard, n'est pas aussi doré qu'on l'aurait espéré. Car si accumuler les gloires du passé comme Ramos, Messi, plein de stars avaient tout d'un conte de fées, on a vu justement que la cohérence pouvait primer, le manque d'équilibre et de structure s'est fait ressentir année après année, et là où Mbappé a su tirer son épingle du jeu, a su tracer une ascension fulgurante et indéniable, le bilan de Neymar au PSG est bien plus contrasté, il est bien moins flatteur. Pire, saison après saison, pour moi, il régresse. Son talent immense ressort beaucoup moins, il est peut-être aussi beaucoup moins bien exploité. Mais le problème, c'est qu'en parallèle, il conserve tout le négatif, c'est-à-dire qu'il y a au moins une grosse blessure par an, souvent dans des étapes cruciales, comme lors des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Il a maintenant 30 ans, il a toujours pas corrigé, je trouve, sur le terrain, ses réactions parfois excessives. C'est plein de petits éléments qui peuvent paraître à chaque fois futiles, mais quand tu les mets bout à bout, t'as l'impression que Neymar n'évolue plus au niveau de son talent, ses performances, et que tous les côtés négatifs pour lesquels il est décrié depuis des années, ils sont toujours là. T'as l'impression que Neymar n'est pas pleinement investi. Ça peut paraître bête encore une fois, mais pour un joueur qui était censé être le porte-étendard du championnat, c'était aussi ça qui le motivait, et 5 ans plus tard, alors que ça devait être le joueur au centre du projet, il ne parle toujours pas français. Et ouais, ça peut paraître bête, mais du coup ça donne des arguments à certains qui ne veulent pas l'arrivée de Galtier, et qui disent du coup que ouais, Christophe Galtier, il pourra pas s'entretenir avec Neymar, parce qu'il y aura une barrière de la langue. Et encore une fois, il y a où le problème entre Galtier, qui dans tous les cas je pense qu'il va faire des efforts pour s'acclimater à son vestiaire, il arrive dans le club de la capitale française, où il se retrouve avec des joueurs qui sont là depuis 4-5 ans, qui ne parlent toujours pas la langue locale. Et encore une fois, je demande pas à ce qu'ils parlent comme un Thiago Silva, comme un Marquinhos, ou encore un Verratti, qui pour le coup, eux, se sont hyper bien acclimatés, mais juste des bases. En tout cas, j'aimerais bien avoir quelques signes qui nous donnent l'impression que ces joueurs s'investissent un petit peu plus. Malgré tout, même si oui, je suis assez négatif par rapport à Neymar depuis tout à l'heure, je pense qu'on peut aussi nuancer la chose et partager les torts. Parce que Neymar, depuis son arrivée, il est tranquille, il est pas bousculé, et sa prolongation, encore une fois, ça le met dans un cocon, ça le met dans un certain confort, et ça le récompense justement des efforts qui étaient fournis et qui pour moi n'étaient pas suffisants. Donc on peut se mettre à sa place, et s'il n'a pas une mentalité à la Mbappé, à la Cristiano Ronaldo, à vraiment mettre le foot au premier plan, il y pense de moins en moins à ce côté carrière. D'ailleurs c'est assez flippant que de lui-même il dise que cette Coupe du Monde qui arrive sera potentiellement sa dernière. Encore une fois, si on se met à sa place, si on n'est pas si motivé que ça et qu'on a une prolongation ultra intéressante, quel message ça t'envoie? Ça t'envoie que ouais, on te prolonge parce que t'as un talent monstre à la base, que t'es bon aussi pour vendre des maillots, pour la marque, pour tous les sponsoring, et donc je sais pas si ça te donne envie d'en faire plus, surtout que tu sais encore une fois que t'as un matelas hyper confortable avec ce qui t'a été offert par Leonardo, par la direction du PSG, qui je pense a paniqué à la fin de son contrat, parce que si tu regardes le contexte de l'année dernière, c'était en fin de saison 2021, il y avait encore la crise sanitaire, et je pense que le PSG et le Qatar se sont dit que c'était impossible pour eux de perdre un joueur comme Neymar, qui était encore une fois leur plus gros investissement, leur plus gros pari, et le perdre juste après le Final 8 où le PSG est allé en finale, voilà, l'année des 50 ans. Et je pense qu'ils ont craqué, il était à la fin de son contrat, ils ont tout fait pour le conserver et pour envoyer, je pense, un message fort à Mbappé pour dire que voilà, il y avait la volonté d'inscrire les stars sur la durée. Et résultat, quand tu regardes les contours du contrat,
tu t'aperçois que Neymar a la possibilité lui-même de prolonger ce confort jusqu'en 2027. Et là c'est le moment où j'ai envie de revenir sur les déclarations de Nasser Al-Khelaifi, qui justement il y a quelques années, à chaque fois qu'il prenait la parole pour parler de ses petits bijoux, de Neymar, Mbappé, etc., ça se réglait très rapidement. C'était « ils vont rester pour toujours au PSG ». On peut pas les vendre. Ah non, il a toujours été très clair, c'était même parfois excessif. Et là, quand tu regardes le contraste, quand on te pose la question pour Neymar, et que justement, il en dit très peu, en te disant qu'il peut pas trop parler de ça dans les médias, que ouais, en tout cas, il y aura du changement, il en a trop dit en disant pas assez. Voilà, pour moi, il s'est grillé. C'est-à-dire que normalement, Mbappé, Messi, Neymar, quand il parle d'eux, il dit toujours que c'est les meilleurs joueurs du monde. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, là où on aurait pu s'attendre à ce que la déclaration de Nasser soit snobée par Neymar, presque ignorée, qu'il y ait de l'indifférence, eh bien non, selon RMC, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, Neymar aurait mal pris ses déclarations, il se serait senti pointé du doigt, en ne se sentant pas désiré tout simplement, il pourrait avoir finalement des envies d'ailleurs. Bon, faut voir si ça se confirme, et moi j'ai envie de vous répondre, j'ai envie de vous dire, carrément, si Neymar pense vraiment comme ça, je trouve ça presque honorable. Je suis même surpris qu'il ne réagisse pas comme un Kurzawa, à vouloir avoir un esprit de vengeance, à grappiller jusqu'au dernier centime en restant au club et en ne jouant pas. Non, s'il privilégie le côté affect, le côté carrière et qu'il rebondit ailleurs, franchement chapeau, et justement moi je le pensais pas forcément capable d'avoir ce raisonnement, et c'est justement pour ça que je m'inquiétais aussi pour Neymar, dans la configuration où il pourrait rester éternellement au PSG, en mettant de côté son épanouissement sportif pour privilégier sa situation et son confort. Et pour en revenir au côté sportif, justement, bien sûr qu'il conserve un talent exceptionnel, mais encore une fois, le rabaisser, tu vois, dans la comparaison à un Ben Arfa, en se disant que à la base c'est un des tout meilleurs, mais comme il ne bosse pas, il n'atteint pas son prime. Moi, ce côté regret, j'en veux pas. Et même si je suis assez attaché à ce personnage de Neymar, j'ai très peur que l'année prochaine représente un énorme pari pour le PSG. C'est-à-dire que s'il reste, ok, peut-être qu'il peut se relancer, il en a la capacité, peut-être qu'il va se blinder pour la Coupe du Monde, et peut-être que ouais, ok, t'auras enfin une très belle saison complète de Neymar. Mais par rapport à ce qu'on a vu ces 5 dernières années, par rapport au contexte actuel, malheureusement, tu as aussi beaucoup de chances que ça soit l'année de trop. Qu'il y ait encore les désillusions qu'on connaît, c'est-à-dire peut-être une grosse blessure, peut-être une énième désillusion aussi en Coupe du Monde, ce qui représente énormément pour lui. On sait qu'il est très affecté après chaque élimination du Brésil en Coupe du Monde. Donc encore une fois, c'est un pari. Tu peux retrouver un Neymar flambant neuf comme un Neymar cassé. Et dans tous les cas, ce pari, il représente beaucoup d'argent. Que feriez-vous ? D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous prenez le risque de garder Neymar, ou au contraire, est-ce que vous comprenez les dernières rumeurs qui vont dans le sens potentiellement d'un départ bradé, c'est-à-dire que le PSG pourrait accepter une offre de 50 millions d'euros qui viendrait soit de Chelsea, soit de Manchester United notamment. Enfin, moi je vais conclure avec ce constat, pour moi on ne peut pas continuer avec et Messi et Neymar dans la même équipe, c'est-à-dire que, encore une fois, oui, les torts sont partagés. Neymar, là où il est le meilleur, c'est dans l'axe. Surtout en vieillissant, pour moi, ce n'est plus un ailier. Et bien pourtant, avec l'arrivée de Messi, et avec le coaching de Pochettino, Neymar a été cantonné à un ailier, parfois même il a joué très bas, c'était presque un milieu gauche, et dans l'axe, tu as embouteillage. Et puis Messi, à l'inverse de Neymar, il condamne pas le PSG sur le long terme. C'est-à-dire que Messi, on se dit, bon bah là, il y a une année un petit peu frustrante, mais c'était une année d'adaptation, avec l'année prochaine, on ne peut qu'attendre que du mieux, et puis au pire, si ça se passe mal, fin de contrat. Et Neymar, aussi talentueux soit-il, quand il est aussi irrégulier, quand il y a le facteur blessure, quand il y a le facteur Coupe du Monde, et qu'en plus il ne joue pas à son bon poste si Messi reste cet été, et bien pour moi le dossier Neymar est beaucoup plus risqué, il peut s'éterniser jusqu'en 2027, et encore une fois, si la saison prochaine est décevante pour Neymar, il sera encore plus intransférable, il aura en plus 31 ans, et clairement je vois pas quel club pourra s'aligner financièrement. Voilà pour mon analyse, je termine avec votre sondage habituel. Et oui, je vous ai posé la question et vous êtes majoritairement à souhaiter le départ de Neymar, en tout cas vous n'en attendez plus grand chose. Dites-moi évidemment ce que vous pensez de ce dossier dans les commentaires, et enfin je ne suis pas dupe, évidemment que dans tous les cas ça sera très dur de le vendre. Voilà, on termine sur cette petite note et je vous souhaite évidemment une très belle soirée, une très belle journée, on se retrouve très bientôt, n'oubliez pas le petit abonnement qui fait plaisir. C'était Théo, prenez soin de vous et ciao tout le monde.